L'annonce est survenue 44 jours après le vote des Péruviens début juin. Lundi, le tribunal électoral du Pérou a finalement déclaré Pedro Castillo vainqueur du second tour après avoir épuisé une litanie d'appels de sa rivale. Malgré cela, il a battu Keiko Fujimori par la plus faible des marges avec seulement 44 000 voix de plus qu'elle sur plus de 19 millions de votes exprimés. Célébrant la victoire lors de cette année du 200e anniversaire de l'indépendance du Pérou, Pedro Castillo a appelé à l'unité. J'appelle à la plus vaste unité du peuple péruvien. J'appelle à cette unité afin que nous puissions forger les 200 prochaines années et clore avec succès ce bicentenaire avec toutes ses différences et ses problèmes. Après les célébrations vient le temps de gouverner. Alors que les Péruviens recherchent désespérément le changement et sont sous le choc de l'une des pires épidémies de Covid-19 au monde, Pedro Castillo a remporté la plus petite des victoires électorales alors que le prochain président du Pérou devra faire face à un pays divisé. Il continuera à faire face à une vive opposition de la part des partisans de Fujimori. Lundi, celle-ci a déclaré qu'elle acceptait la décision des autorités électorales, mais ne revenait pas sur son affirmation sans fondement selon laquelle Castillo avait gagné par fraude. Je vais reconnaître les résultats parce que c'est ce que la loi et la Constitution, que j'ai juré de défendre, exigent. La vérité éclatera et nous travaillerons ensemble pour rétablir la légitimité dans notre pays. Des analystes disent que ces allégations de fraude ont creusé les divisions dans le pays. Il y a beaucoup de peur et de polarisation. Il existe un mouvement de droite très fort, pas aussi nombreux qu'ils le croient, mais puissant, qui a été toléré et parfois soutenu par les médias et qui, à la suite des élections, a commencé à prétendre qu'il y avait une fraude et que cela a été un chemin très chaotique jusqu'à la proclamation. Faute de majorité au Congrès, Pedro Castillo sera contraint de chercher des alliances pour survivre. Mais dans un revers porté à la classe dirigeante du Pérou, ce fils d'agriculteurs ruraux prendra ses fonctions la semaine prochaine, le 28 juillet, jour de l'indépendance du Pérou.